Monsieur Michel Innocent Peya, vous êtes écrivain-chercheur. Votre nom est un peu collé à une partie de l'histoire de ce pays parce que l'on vous a vu vent debout, utilisant même votre plume pour défendre un ordre que tout le monde semblait rejeter, celui de l'idée d'un changement de constitution. Déjà à l'époque, personne n'en parlait. Aujourd'hui, 2 ans après l'adoption de cette constitution, après un plébiscite en 2015, le 25 octobre notamment, comment vous prenez le fait personnel d'avoir participé à un changement comme celui-ci? Personnellement, comment vous le vivez? Comment vous vivez votre implication dans ce changement? Merci, monsieur de la presse. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir en ce grand jour, c'est-à-dire 25 octobre 2017. Et souvenez-vous, 25 octobre 2015, 25 octobre 2017, il y a 2 ans, notre loi fondamentale a été changée. Pour les besoins d'histoire, je recevais déjà en ce même lieu la presse il y a 4 ans sur ces mêmes questions liées au changement ou non de la Constitution. Il y a 6 ans de cela que nous percevions le danger qui planait autour de notre continent en général et de notre pays, le Congo en particulier. Et c'est pourquoi il a été nécessaire que nous mettions à la disposition des peuples un instrument pouvant permettre aux uns et aux autres justement de faire le choix comme nous le disions, parce que nous l'avions prédit que jusqu'à 2017, il y en aura près de 7 États qui seront confrontés au problème de choix et nous continuons à le vivre. Le récent sommet qui vient de se dérouler dans notre pays, on démontre que les États d'Afrique sont toujours confrontés au problème de choix, donc l'Afrique est toujours à la croisée de chemin, comme nous l'avions dit. Donc je disais que nous avions perçu le danger et que le Congo allait être en danger comme les autres pays. Et hier, la Libye avec le départ de Kadhafi et l'Irak avec le départ de Saddam Hussein, donc les États qui ont connu l'alternance forcée. Et c'est pourquoi nous disions au peuple qu'il était quand même nécessaire de réfléchir sur les grandes décisions à prendre parce que ces décisions pouvaient conduire à la destinée de notre nation, de nos États d'ailleurs, les États d'Afrique. C'est pourquoi nous avions mis à la disposition des peuples notre ouvrage entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée de chemin. Et s'en est suivi la démocratie à l'africaine au Zambie ou Kinshasa, la vie ou la mort des États. Alors concrètement, aujourd'hui, ça fait 2 ans que cette constitution a été adoptée. Est-ce que personnellement vous prenez cela pour une victoire? La victoire revient au peuple congolais qui a perçu le danger à temps. Parce que nous n'avions été que des simples instruments et qui essayaient d'orienter les uns les autres sur les dangers qui planaient. Et il faut le reconnaître que le plus important pour nous, c'était de démontrer que l'ancienne loi fondamentale ne prenait pas en compte les préoccupations de toutes les couches sociales, dont la jeunesse, le pouvoir traditionnel, les anciens dignitaires, les diasporas, les dames. Il fallait qu'il y ait toutes les couches associées pour que nous parlions de la gestion de la chose publique. Et ça a été notre combat. Nous constatons aujourd'hui que les jeunes ont fait leur entrée massive au gouvernement, à l'Assemblée. Donc nous disons que la démocratie, en ce qui concerne le Congo, a connu beaucoup d'avancées. Question simple pour terminer. Le oui était fondamental en 2015. Il était fondamental que le oui l'emporte. Si je vous étais posé cette question à répondre simplement, que direz-vous? Était-il fondamental en 2015 que le oui l'emporta? Oui, mais puisque nous l'avions dit que l'ancienne loi fondamentale ne prenait pas en compte les préoccupations des peuples. Et nous l'avions dit à la Sorbonne en 2014. Qu'il fallait bien que la jeunesse soit associée à la gestion de la chose publique. Et depuis 2013, nous avons été sur le terrain, sur le plan national et international, en contact avec les diasporas, en contact avec les étudiants ici et là, puisque les diasporas sont les ambassadeurs de différentes familles de notre pays, avec les dirigeants extérieurs pour démontrer que la situation du Congo était une situation exceptionnelle. Et tenant compte de ce qui s'est passé en Libye,
tenant compte de ce qui s'est passé en Irak, tenant compte de ce qui s'est passé en RDC, en Égypte et bien d'autres. Nous avons dit qu'il était nécessaire que les États réfléchissent sur les destinées de leur pays. Voilà pourquoi nous avons mis à la disposition des peuples le choix de faire entre le bon sens ou l'alternance absolue. Et nous avons constaté que le bon sens a triomphé dans notre pays, donc le peuple congolais a fait preuve de sagesse. Sinon aujourd'hui, peut-être que le Congo serait pire que la Libye, peut-être que le Congo serait pire que l'Irak. Donc la voie du bon sens a triomphé et c'est ce que nous avons souhaité aujourd'hui, de voir les jeunes occuper de hautes fonctions de l'État. Que c'est au travers de la démocratie de partage et de non-exclusion qu'un État peut trouver la stabilité. Et c'est cela notre souhait.